Bonjour tout le monde, jour 6. Alors aujourd'hui, on est dans les 2 jours de fin de semaine où on va aller travailler une intégration puis une récompense. Donc, ça va paraître un peu bizarre, mais ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais vous expliquer le jour 7. Le jour 7, qui est demain, c'est votre journée d'intégration et de récompense. Donc, vous allez comprendre, aujourd'hui, on va faire une espèce de petit travail bilan puis une micro-méditation pour faire en sorte de s'assurer qu'on est capable de faire le jour 7 tout seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire le jour 7 tout seul? C'est que demain, il va y avoir moins de 20 minutes, mais je vais vous demander dans votre journée de faire ce qui vous tente le plus. C'est une journée récompense. Donc, c'est quoi une journée récompense? Ben, c'est une journée où on décide de faire quelque chose pour soi, pour se récompenser d'avoir tenu son objectif. C'est un peu comme une carotte puis un bâton. On fait ça avec les enfants. On leur dit, ben, si tu fais ça, je vais te donner ça. Ben, pour nous, c'est la même chose. Donc, idéalement, demain, vous allez devoir soit refaire un entraînement de 20 minutes que vous avez vraiment aimé puis que vous dites, moi, j'avais pas super bien compris ou je veux le faire plus. Ça peut être un entraînement de type entraînement musculaire ou cardio, comme ça pourrait être l'entraînement de conscience corporelle ou ça pourrait être des entraînements de mindset. Rappelez-vous, au départ, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on est allé lister ses objectifs puis on est allé chercher notre pourquoi. Bon, ben demain, si jamais vous n'avez pas eu le temps de le faire ou que vous n'avez pas eu le temps de vous assurer que c'est bien fait, ou si après la semaine vous vous êtes dit « Ah non, je vais changer ça, c'est pas ça que je veux faire », ou après la semaine, vous vous êtes dit « Ah, j'y vois plus clair maintenant », vous pouvez aller refaire, réécouter, puis retourner dans votre cahier pour aller trouver vraiment les réponses à pourquoi vous êtes ici dans le défi, puis qu'est-ce que vous voulez aller chercher comme objectif. C'est bien important parce que ce travail-là de fond, il est un peu plus lent, mais il vous permet d'aller plus loin. Donc, on essaie de cristalliser ce moment-là. Aussi, qu'est-ce qu'on est allé faire dans le mindset? On est allé chercher la motivation. C'est quoi la motivation? Est-ce que vous vous souvenez des 4 éléments qui viennent contribuer à asseoir votre motivation? Se concentrer sur la tâche, tuer les pensées négatives, travailler sa détermination. Et le dernier, c'était collaborer. Donc, utiliser la comparaison pour se motiver, utiliser la communauté, collaborer tout le monde ensemble pour créer cet esprit de communauté qui nous amène tout le monde vers le haut. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, il y a cet élément-là. Peut-être que vous n'avez pas écrit de commentaires sur personne ou vous n'êtes pas vous mis de l'avant parce que vous étiez gêné ou parce que vous n'aviez pas eu le temps. Ben, demain, c'est le temps pour le faire. Vous allez voir, ça fait du bien des fois de commenter sur les autres, d'encourager les autres, puis aussi d'avoir cette rétroaction-là. Donc, je vous le dis, la valorisation, on est des petites bébites sociales, on en a toutes besoin. Donc, ça fait du bien, puis les gens qui sont dans le groupe, ils ont le même objectif que vous. Donc, mettre en place de meilleures et de plus saines habitudes de vie. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, dans l'entraînement, on a fait quoi? Ben, on a fait un test. Peut-être que le test est passé trop vite, puis vous vous dites, ben, je vais leur faire le test parce que je veux m'assurer, je n'étais pas sûre, j'ai pas compté, ou je n'étais pas certain. Fait que vous pouvez refaire le test. On a fait aussi un entraînement de type Tabata, très intense. Si vous êtes quelqu'un qui avait des objectifs de remise en forme puis que ça va bien, ben, vous pouvez refaire le Tabata. Puis, on a aussi fait la planche en 8 points dans le côté de la conscience corporelle. Cette planche-là en 8 points vous permet de bien comprendre comment on utilise ces 8 points, ces 8 assises au sol-là pour travailler les abdominaux, mais en même temps, tout ce qui est de la ceinture abdominale, qui est en réalité la base de notre corps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va y aller dans ce bilan-là. Donc, vous allez prendre donc ce 20 minutes-là aujourd'hui pour faire le bilan de qu'est-ce que vous voulez faire puis comment préparer votre demain, le jour 7. Faites-vous-en pas, vous allez avoir quand même une vidéo du jour 7 parce que moi, je veux savoir ce que vous allez faire demain puis ce que vous avez fait. Et idéalement, aujourd'hui, je vais vous demander de l'écrire sur le groupe si vous en avez envie pour dire, ben, demain, moi, je vais planifier de faire ça.
Mais vous pouvez aussi planifier votre demain en disant, moi, je veux passer du temps en famille. Parce que dans mes objectifs, c'est de passer plus de temps avec ma famille. Dans mes objectifs, c'est de passer peut-être plus de temps avec mon conjoint ou ma conjointe. Peut-être que ça serait aussi un moment pour dire, ben moi, je vais aller jouer dehors. Il y a une belle petite neige qui tombe. Ou je vais passer une journée pour aller prendre une grande marche, faire une randonnée, aller faire du ski. Ou ça fait longtemps, j'aimais ça peindre. Ou j'aimais ça faire de la bouffe puis de la cuisine toute la journée. Donc, vous pouvez aussi prendre ce temps-là pour vous. Puis moi, je peux vous le dire, ma petite récompense à moi, le dimanche matin, c'est toujours d'aller faire une longue sortie de course avec mes partenaires de course. D'ailleurs, je les salue, ils sont à l'écoute. C'est mon bonheur du dimanche matin. Puis après ça, d'aller prendre un café ou un thé de chai pour me récompenser. Puis je reviens à la maison, je fais un dodo d'après-midi avec mes gars. Ça, c'est mon moment là, de bonheur. Parce que oui, moi, je suis capable de dormir l'après-midi. Puis après ça, tous ensemble dans l'après-midi, on fait quelque chose, on fait la bouffe pour la semaine. Puis après ça, ben, je passe une soirée relax avec mon chum. Ou je me mets à stresser pour la semaine, mais ça, c'est autre chose. On est tous un peu comme ça le dimanche soir avec une petite anxiété pré-semaine. Mais bon, fait que c'est ce que je vous propose de faire. Planifier votre dimanche pour qu'il soit à la hauteur de la récompense que vous méritez pour cette belle semaine. Maintenant, ce que je fais avec vous, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ce qu'on va faire aujourd'hui parce que moi, je suis la personne la moins méditative dans le monde entier. Tu sais, si vous voulez, en réalité, imaginez moi à matin. Bon, ok. Vous avez compris. Mais là, depuis le mois de septembre, j'ai suivi une formation de méditation. Donc, je suis vraiment pas une experte, là. Tu sais, c'est bien important qu'on mette ça au clair. Mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. C'est en fait de José Silva Ultramind Method qui est donné par Vishen Lakhiani qui est le fondateur de Mind Valley. Je lui ai demandé la permission d'ailleurs pour amener ça ici. C'est une petite méditation que je vais faire rapidement avec vous. Libre à vous de la faire ou pas, libre à vous de l'essayer ou pas. Donc, je vais la faire ici, mais je vais aussi vous la laisser. Comme ça, si vous avez besoin de la refaire puis de l'utiliser, moi, je suis pas capable de le faire longtemps. Tu sais, mon cerveau fait un peu du ping-pong dans ma tête. Là. Donc, c'est difficile, mais je le fais aussitôt que je peux. Je l'ai aussi fait faire à mon fils et mon fils me la demande à tous les soirs. Donc, ça doit parce qu'il doit avoir quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous demander premièrement de vous asseoir confortablement. Bon, là, il y a une chose au niveau de la méditation, c'est pas vrai qu'il faut être assis comme ça, les yeux fermés puis pas bouger. Moi, en tout cas, ça fonctionnerait juste pas si c'était ça. Fait que si vous avez le goût de vous gratter ou si ça vous tente de juste être relax, d'être couché dans votre lit, ben faites-le comme ça. T'sais? Donc, l'idée, moi, ma façon préférée, moi, je me place comme ça, là. J'inspire, j'expire, puis je suis juste bien. Faites-le dans votre divan, faites-le, comme je vous disais, dans votre lit, mais faites-le. Sur ces bonnes paroles, on commence. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer le chiffre 3 dans votre tête 3 fois. Donc, vous pouvez le voir comme, par exemple, un truc de film, là, 3, 3, 3. Vous pouvez le voir comme si c'est vous qui écriviez 3 sur une feuille. Vous pouvez voir votre fils avec une pancarte des mains, écrit 3. En tout cas, bref, imaginez le chiffre 3 dans votre tête 3 fois. Donc, on y va. 3, 3, 3. Et là, vous allez imaginer qu'il y a une espèce de petit tremblement qui part de votre tête et qui descend. Donc, on va y aller avec chacune des parties du corps. Donc, on sent une petite vibration sur le dessus de notre tête, puis on place notre tête dans un état profond de relaxation. On va y aller même chose pour le front, un petit picotement et un état profond de relaxation. Les paupières, sentez le petit picotement et placez vos paupières dans un état profond de relaxation. On va y aller maintenant avec les joues. Et on place ses joues dans un état profond de relaxation. La gorge, sentez le petit picotement à l'intérieur et l'extérieur de la gorge. Et on place sa gorge dans un état profond de relaxation. Même chose pour les épaules. Vous allez relaxer tous les muscles et les ligaments des épaules. Dans votre poitrine, vous allez sentir l'air qui entre et qui sort. Vous allez sentir la vibration dans la poitrine et on relaxe tous les muscles et les ligaments.
Même chose pour le ventre, intérieur, extérieur du ventre. Vous allez sentir la petite vibration, une petite chaleur, et on va relaxer le ventre au complet. Les cuisses, donc on sent la vibration dans les cuisses, et on place les cuisses dans un état profond de relaxation. Vous allez maintenant relaxer tous les muscles et les ligaments qui entourent vos genoux. Même chose pour les mollets. Donc vous allez sentir la vibration dans les mollets et on relaxe tous les muscles et les ligaments du mollet. On arrive maintenant aux chevilles, aux pieds. Donc vous allez détendre votre cheville. Et maintenant, vous allez sentir le picotement dans les orteils. Essayez de sentir le picotement dans les orteils et maintenant, placez vos orteils dans un état profond de relaxation. Même chose, sous le pied, on va sentir le picotement sous le pied. Et on le place dans un état profond de relaxation. Le talon, donc on sent le picotement dans le talon et on le place dans un état profond de relaxation. Maintenant, tout le corps est détendu. Ça, c'est le niveau 3. Donc, quand vous avez le niveau 3, à chaque fois, vous allez sentir cette espèce de cascade de picotement et de chaleur qui va descendre pour relaxer tout votre corps. C'est un état vraiment intéressant quand on peut l'atteindre et vous allez l'atteindre pour sentir que le corps, il est relax complètement. Maintenant, on va faire la même chose, mais au niveau 2. Donc, vous allez imaginer, de la façon que vous voulez, le niveau 2. Donc, on voit 2, 2, 2. Et là, vous allez vous placer dans un endroit calme et paisible pour vous. Qu'est-ce qui est calme et paisible pour vous? Est-ce que vous êtes en train de marcher dans la forêt? Si oui, en méditation, c'est de l'imagination. Donc, pensez à quelle couleur sont les arbres. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce que c'est à la brunante? Est-ce que c'est le matin très tôt? Est-ce que vous entendez les oiseaux, des écureuils qui jouent, le craquement juste des arbres dans la forêt, l'odeur? Essayez d'aller chercher même l'odeur. Jouez avec votre imagination, ça vous amène dans cette détente. Il y en a que c'est sur le bord de la mer, donc regardez, écoutez, essayez d'imaginer le son des vagues, essayez d'être dans la même sensation que si vous étiez au bord de la mer. Ou ça pourrait être carrément couché dans votre lit avec les couvertures, un petit feu qui crépite parce qu'on est à la chaleur dans un chalet et on est bien. On inspire. Expirez lentement et vivez ce moment de détente mentale. Donc, notre tête, elle est bien. Au niveau mental, le niveau 2, c'est pour enlever tout ce qui est stressant et vivre dans ce petit moment-là qui est notre petit espace de bonheur à nous. Ça réduit beaucoup le stress. On est bien, on n'est pas stressé, on est dans notre petit moment. Et là, on s'en va au niveau 1. Donc, vous allez maintenant imaginer le chiffre 1 3 fois. 1, 1, 1. Inspirez, expirez. Et maintenant, je vous invite à compter de 10 à 1 à rebours pour sentir comme si on descendait dans notre centre. Donc, dans notre centre où on sent qu'on est bien, on est relax de partout au niveau mental, au niveau physique. Et là, on va descendre. 10, 9, 8, 7, doucement, 6, on descend encore plus profond, 5, encore 4, 3, 2, 1. Et vous allez rester là, les yeux fermés. Essayez le plus possible de sentir que vous êtes dans votre centre, à vous. Vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes relax, le corps est relax, la tête est relax. On se sent juste bien et on respire. Maintenant, on va y aller 30 secondes où on ne fait que respirer et vous allez sentir les effets de cette relaxation-là. 30 secondes. C'est parti.
Et maintenant, on va revenir tranquillement. Je vais compter de 1 à 5. Et rendu au numéro 5, vous allez vous sentir bien, réveillé, avec plus d'énergie que vous en aviez avant. Donc, 1, 2, on commence à sortir. 3, on revient à la surface. 4, et on se réveille plein d'énergie, reposé. On se sent de bonne humeur, heureux, prêt à repartir notre journée. 5. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En fait, moi, c'est la première fois que je montre à quelqu'un comment faire ça. J'espère que je vais avoir de vos commentaires. Donc, votre petit devoir pour aujourd'hui, c'est quoi? Numéro 1, planifiez votre journée de demain. Écrivez sur le groupe ce que vous planifiez faire ou écrivez-le dans votre cahier. Numéro 2, faites la petite méditation et donnez-moi vos commentaires ou écrivez sur le groupe comment vous vous êtes senti. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a pas fait du bien? Moi, ce que je ressens quand je fais ça, c'est que ça me bloque le stress. Ça me permet de me relaxer, ça me permet de me détendre, puis ça me donne vraiment plus d'énergie. Bon, comme si j'en avais besoin, vous allez dire, mais quand même. Donc, je vous invite à le faire 1, 2, 3, 4 fois par jour. Je vous laisse l'enregistrement de toute façon. Vous pouvez le faire jouer avec moi qui parle. Puis si vous êtes tanné, vous pouvez le faire aussi tout seul. Je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain, jour 7, récompense et intégration. Salut!